Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si il vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Savez-vous que la tomate peut générer entre 15 000 et 30 000 euros de chiffre d'affaires sur un hectare en culture intensive? Savez-vous que vous pouvez passer de ça qui est une semence traditionnelle ou de ça qui est une semence moderne ou améliorée ou semence sélectionnée et obtenir ça, c'est-à-dire les plantules de tomates, et aboutir à ça et avoir une meilleure conservation après la récolte, ne serait-ce qu'en suivant mes conseils sur internet? Oui, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Agriculteur moderne, dans cette vidéo, nous allons apprendre la phase la plus cruciale, la plus importante dans le succès d'une production de tomates intensive. C'est le repiquage. Et on va vous apprendre comment repiquer les tomates depuis le confort de votre matelas, votre guéridon, votre salon. Un repiquage mal exécuté peut vous faire perdre la moitié, voire la totalité de votre production pendant les premières semaines. Un ouvrier peu qualifié ou peu formé en matière de repiquage de tomates peut vous faire perdre toute votre production ou peut influencer le rendement futur que vous allez avoir dans votre plantation. Malgré la pertinence, malgré le sérieux, malgré la rigueur, observez pendant la pépinière. Parce que si vous ne savez pas, le point de départ même qui garantit un meilleur rendement au champ est la pépinière. Une pépinière rigoureuse, vigoureuse et verte, solide, vous garantit un meilleur rendement. Et on a déjà fait tout ce travail-là. Dans cette vidéo, on ne va pas apprendre à faire la pépinière. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur la pépinière de la tomate. Je peux vous laisser le lien ici ou ici. Et là, je vous apprends à faire le repiquage. Alors, ici, nous sommes en face d'une plaque de semis. Nous sommes en face des alvéoles ici, d'une plaque alvéolée. Regardez, une plaque alvéolée. On appelle ça une plaque alvéolée. Et cette plaque alvéolée contient du matériel végétal. Ok? On est d'accord? On va repiquer les tomates à raison de 40 cm entre les plants ou poquets et 80 cm entre les lignes. Le gabarit que j'ai dans ma main fait 40 cm. Ce gabarit me fait 40 cm. Ça veut dire quoi? Approchez la caméra ici, je vais le montrer. Ça veut dire que si mon premier poquet est ici, ça veut dire que le prochain plant va être ici. Donc, je l'ai déjà matérialisé. Le premier poquet est ici, le prochain plant est là. Donc, le premier poquet, le prochain plant. Donc, je dis 80 cm, je fais, pour chercher les 80 entre les lignes, je vais faire 2 fois mon gabarit. C'est bon? 2 fois mon gabarit. Voilà. Donc, les gens, la deuxième ligne serait ici et notre première ligne serait ici. Très bien. Alors, agriculteur moderne, j'ai eu à réaliser les poquets. Ce que j'ai fait, les petits trous là que j'ai eu à faire, on les appelle des poquets. Et pour me rassurer, approchez-moi, amenez-moi de l'eau ici s'il vous plaît. Pour me rassurer que les poquets sont bien humides, je vais leur donner de l'eau. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur de chaque poquet. Et pour réussir ça, je vais enlever la pomme d'arrosage. C'est-à-dire quand je prends mon arrosoir, regardez, ça c'est mon arrosoir ça. Je mets la pomme pour arroser comme ça, d'accord? Pour arroser comme ça. Mais comme j'ai plus besoin de ça, j'enlève et puis je vais ajouter de l'eau dans chaque poquet. Voilà. Je mets de l'eau dans chaque poquet. Je finis de faire ça. Je patiente quelques minutes, 2 à 3 minutes, compte tenu de mon type de sol. D'accord? Il faut savoir que le repiquage doit être fait sur un sol meuble, riche, drainant et aéré. C'est très important. Meuble riche, drainant et aéré. Et le repiquage est fait de préférence les soirs à partir de 16 h jusqu'à 19 h ou très tôt le matin à partir de 6h30. Je vous suggère les repiquages du soir parce que les plants de tomates vont traverser les nuits fraîches, ce qui va leur permettre de reprendre avant le lever du jour, avant le soleil. C'est bon?
Maintenant, je vais fumer le fond. Comment on fume le fond? C'est en mettant du feu ou bien c'est en fumant une cigarette dans le fond? Je ne sais pas. On va découvrir ça tout à l'heure. Donc, je m'apprête à fumer le fond. Voilà comment on fume le fond. Je vais fumer le fond avec du fumier. Fumer avec du fumier. Il faut fumer avec du fumier et non avec de la bœuf. Donc, je vais fumer le fond avec du fumier de vache à raison de 100 grammes de fumier de vache, pas poké. 100 grammes de fumier de vache, pas poké. Donc, je mets avec un dixième d'un kilo, quoi. 1 kilo sur 10. Donc, je mets 100 grammes. Ah, pas expérience, hein. Voilà, vous pouvez de mettre comme ça. 100 grammes de fumier de vache. 100 grammes de fumier de vache, pas poké. 100 grammes, pas poké. 100 grammes, pas poké. Une fois le fond fumé, je vais commencer par faire maintenant mon repiquage proprement dit. Donc pour faire mon repiquage, je vais dédoubler ma plaque. Allez, une plaque de série. Alors les gars, bon. Donc je vais enfoncer, regardez, approchez la caméra pour qu'ils bien voient. Je vais enfoncer un morceau de bois ici pour enlever le pied de tomate avec de la morte de terre. Regardez très bien. J'enlève le pied de tomate avec la morte de terre. Regardez comment c'est beau. N'est-ce pas beau ça? C'est très beau, non? Voilà, donc j'enlève le pied de tomate avec la morte de terre et puis je viendrai déposer tranquillement le complet. Et puis voilà, je plante. J'appuie légèrement le collet sans stresser le pied de tomate. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les meilleurs plants. On les appelle les plants d'élite. Les plants d'élite sont les plants les plus droits, les plus beaux, les plus vigoureux. D'accord? Voilà. Voilà. Regardez avec moi. C'est tellement beau. C'est tellement satisfaisant à faire. Le repiquage, c'est l'activité la plus satisfaisante pour moi en agriculture. Quand je donne vie au plant, quand ce que je fais, ça va me donner des dizaines de tonnes de fruits, c'est magique quasiment. Et puis, quand vous faites le repiquage, il faut passer le soir ou bien le lendemain matin pour constater le niveau de succès, d'accord, le degré de succès de votre repiquage, pour voir les plantes qui ont marché, les plantes qui n'ont pas marché et les remplacer en même temps, d'accord, pour ne pas perdre du temps sur votre calendrier, d'accord. Il y a plusieurs abonnés qui me demandent en commentaire ou bien en privé, Monsieur Valère, vous avez fait quelle école? Je vais envoyer mon enfant dans votre école. Alors, moi, j'ai fait l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. J'ai fait l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Donc, Madame Martine Zandirakou Tachin est actuellement la directrice. Vous-même, vous savez déjà la suite, non? Quand on n'a pas de système d'irrigation, il faut pailler. Donc, je vais commencer le paillage. Et il y a beaucoup de personnes qui vont me demander quelle est l'importance du paillage. Répondez-moi en commentaire. Je ne vais pas vous répondre pour cette vidéo. Il y a tellement fait de vidéos sur le paillage. Quelle est, selon vous, l'importance du paillage dans un champ? Quelle est l'importance du paillage, selon vous, dans un champ? Sur un site maraîcher. Quelle est l'importance du paillage? Nous avons deux types de paillage. Nous avons le plastic mulch. Regardez à l'écran. Voilà, ce que je viens de vous montrer là, c'est le système de plastic mulch, mulching. D'accord? Il y a aussi le paillage avec les
les feuilles séchées pour le bétail. Donc quand il finit ça, le geste magique, hein, j'arrose. J'arrose seulement les lignes pour ne pas gaspiller de l'eau. Les lignes là où il y a les plants. Et là, à ce rythme-là, je peux arroser 2 fois par semaine parce que j'ai déjà fait le paillage qui va conserver, d'accord, de l'eau dans la solution du sol et rendre cette eau-là disponible pour les plants. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je suis Monsieur Tadagbe Valère Wansou. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo pour faire grossir la vidéo dans les statistiques. Il faut s'abonner à la chaîne pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous vos groupes Facebook, WhatsApp, c'est pas TikTok, pour faire grossir cette merveilleuse communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. N'hésitez surtout pas à partager pour permettre à un grand nombre de bénéficier de ces ressources.